Suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. Michael Schumacher est hospitalisé en France. Vous avez entendu cette information sur Europe 1 dès ce matin. On a donc choisi ce soir de s'y arrêter un instant pour tenter de comprendre quel traitement l'ancien champion de Formule 1 a pu venir chercher Sébastien à Paris. Ouais, depuis son accident de ski il y a 6 ans maintenant, un grand secret entoure son état de santé et c'est très discrètement donc que Michael Schumacher est arrivé à l'hôpital Georges Pompidou. Information du Parisien mais qui n'a pas été démentie. Il a été installé dans l'unité de surveillance continue du service de chirurgie cardiovasculaire, le service du professeur Philippe Ménacher. Et c'est le coup de fil du 18h ce soir. Bonsoir Denis Engoulevent, merci d'être avec nous. Vous êtes cardiologue, vice-président de la Fédération française de cardiologie. Le professeur Philippe Ménacher, on sait qu'il opère des techniques de pointe. On parle notamment de transfusion ou de greffe de cellules souches. De quoi s'agit-il exactement ? Alors bonsoir, oui, Philippe Ménacher, ça a été un des pionniers au niveau international de la thérapie cellulaire myocardique, puisque lorsque le cœur est très abîmé, il n'y a pas de possibilité d'auto-réparation, comme d'autres organes comme le foie par exemple, qui peuvent repousser, le cœur ne repousse pas. Et donc quand vous avez par exemple un infarctus du myocarde et qu'il y a une destruction partielle importante du cœur, le patient développe de l'insuffisance cardiaque et on a des médicaments qui permettent de suppléer mais pas de réparer vraiment le cœur. Et donc la seule alternative quand les patients sont trop malades, c'est la transplantation, mais qui, comme vous le savez, est peu disponible. Et donc, Ménacher, comme d'autres, ont été les pionniers pour développer, il y a une vingtaine d'années, des nouvelles techniques en disant on va essayer d'injecter des nouvelles cellules dans le cœur pour le régénérer, pour qu'il repousse, pour refabriquer du cœur nouveau. Alors, c'est quelque chose pour lequel il était un pionnier. Il faut lui rendre hommage parce qu'il a vraiment lancé ce mouvement auquel beaucoup de gens ont participé, dont moi il y a quelques années. Malheureusement, ce sont des techniques qui n'ont jamais chez l'homme eu les résultats escomptés, parce que sinon, les cardiologues auraient beaucoup moins de travail. Est-ce qu'on peut imaginer quel pourrait être l'objectif d'un tel traitement dans le cas de Michael Schumacher ? Alors moi, je ne peux pas en discuter parce que je ne connais pas le cas de M. Schumacher. Je sais qu'il a eu, comme tout le monde, un traumatisme crânien très grave il y a quelques années. Quel lien, par exemple, entre ce traumatisme crânien et une potentielle régénération de son cœur, un soin de son cœur ? Franchement, je ne vois pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les travaux sur la thérapie cellulaire qui se développent depuis maintenant de nombreuses années n'intéressent pas que le cœur. Et nos collègues qui travaillent sur les lésions du cerveau et de la moelle épinière travaillent aussi avec l'espoir de régénérer, puisque le cerveau ne repousse pas plus que le cœur. Comme vous le savez, quand on perd de neurones, c'est définitif. On en perd tous les jours d'ailleurs. Quand on en perd beaucoup d'un coup, par un accident ou par une maladie, c'est définitif. Donc il y a aussi besoin de régénérer le tissu nerveux, comme il y aura besoin de régénérer le tissu cardiaque. Mais moi, je ne peux pas vous parler du cas de ce patient. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas s'il est malade du cœur en plus de son traumatisme crânien. Je ne peux pas vous répondre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les travaux sur la thérapie cellulaire menés depuis des années, s'ils n'ont pas permis de découvrir des cellules qui réparent et qui régénèrent le cœur, ils ont permis de démontrer quand même que ces cellules, quand on les injecte, elles sécrètent des tas de petites substances qui vont avoir des effets notamment anti-inflammatoires et qui sont assez bénéfiques. Merci beaucoup, en tout cas, Denis Engoulevent, cardiologue. Donc merci d'avoir réagi ce soir en direct sur Europe 1. Michael Schumacher, sextuple champion du monde de Formule 1, donc toujours hospitalisé donc à Paris. Merci à vous, cardiologue au CHU de Tours, vice-président de la Fédération française de cardiologie. Et au même moment, le fils de Michael Schumacher, Mick Schumacher, assistait aux obsèques du jeune coureur Antoine Hubert, mort à 22 ans sur le circuit de Spa-Francorchamps il y a 10 jours en Formule 2, obsèques célébrées en la cathédrale de Chartres. Peut-être un rebond